La tâche sentimentale, c'est ce qui fait qu'on voit encore certains modèles et plus d'autres. Gérald, comme tout propriétaire de vieilles voitures, est un passionné. Il a acheté Éléonore il y a 12 ans et même s'il ne roule pas tous les jours avec sa voiture, régulièrement il la promène, la bichonne. Car une fois achetée, une voiture ancienne demande de l'attention et de l'entretien. Salut, ça va? J'ai juste un petit problème, mon feu arrière. Nous sommes à Braine-l'Alleud et dans ce garage familial, ça doit être un problème avec les connexions électriques. on s'occupe exclusivement des old-timers comme on les appelle. Si certaines viennent pour des petites réparations, d'autres nécessitent une véritable restauration. Accidentés, victimes de la corrosion ou simplement du temps, à coups de marteau, de scie et de ponceuse, on rend de nos voitures une nouvelle jeunesse. Un travail méticuleux qui ne se fait pas à l'aveuglette. Et oui, on ne répare pas n'importe quelle voiture, n'importe comment. Voilà, donc dans ce cas-ci, on a vu que le tableau de bord n'était pas tout à fait conforme à l'origine. Donc là, on repart de photos et de plans d'origine pour refaire un tableau de bord comme d'origine. Retaper pour être fidèle à l'original, quitte à repartir de zéro, ou à peu près. Donc cette voiture n'avait plus de carrosserie. Donc on est reparti du châssis nu, sur lequel on est venu faire une structure en bois, d'après les plans d'origine, qui maintenant va passer en carrosserie pour être retaulée en aluminium. Donc voilà, avoir des livres aussi, c'est intéressant. Du fait de pouvoir retrouver les petits détails, comme on voit que sur cette voiture-ci, par exemple, il y avait une petite trappe pour mettre les clubs de golf à l'époque. Et donc, on l'a complètement recréé. Pour réparer, il faut donc de l'expérience. Mais chacun son métier. Alors pour les pièces plus délicates, plus précises, on sous-traite. Chromeur, serrurier, ferronnier ou vitrier, il y a d'ailleurs toute une série de métiers autour de la voiture ancienne. Tout ça pour respecter l'esprit d'époque. On est obligé de respecter l'esprit d'époque. On ne peut pas mettre des pièces antidatées sur une voiture ou quoi, sinon ça n'a plus aucun sens. Il faut quand même rester dans une certaine logique et une certaine éthique aussi. Rénover peut donc coûter cher. Le tout évidemment est de voir si la voiture en vaut la peine et de trouver un bon compromis financier avec le propriétaire. On a fait, je pense qu'il fallait faire, la voiture le vaut de toute façon. Donc, Une fois prête à rouler, place à l'immatriculation. Et là pour les voitures anciennes, deux cas de figure. Soit comme Gérald, vous optez pour une plaque traditionnelle, soit comme Fred, vous choisissez l'option O, Oldtimer. Question taxe et assurance, c'est à peu près pareil, mais dans la pratique, c'est un peu différent. Voilà, l'avantage maintenant avec les plaques O, c'est que tu n'es plus limité dans le nombre de kilomètres et que tu peux te déplacer où tu veux, quoi. En gros, avant le 1er juillet 2013, on ne pouvait pas rouler de nuit et à plus de 25 km de chez soi. Depuis, juste deux conditions. L'ancêtre doit être un deuxième véhicule et le propriétaire ne peut pas l'utiliser pour aller travailler, conduire ses enfants à l'école ou encore en faire un usage commercial. Quant au contrôle technique, il ne se passe qu'à l'achat, contrairement aux plaques traditionnelles qui doivent s'y soumettre chaque année. Mais ça risque de changer. On va avoir de plus en plus d'ancêtres sur les routes et ils vont effectuer de plus en plus de kilomètres. Donc ce sont des véhicules qui sont comme les autres sujets à usure. Et donc, effectivement, ce serait important pour la sécurité routière qu'ils soient contrôlés. Mais plaque O ou traditionnelle, le propriétaire a tout intérêt à prendre soin de sa voiture, car ses ancêtres représentent souvent un réel investissement, un coup de cœur aussi, et puis pour nos yeux, c'est un vrai bonheur de les voir rouler sur nos routes.